Aujourd'hui, au cours de cette vidéo, nous allons aborder le squeeze test. Il s'agit d'un test permettant d'évaluer les lésions syndesmotiques lors des entorses latérales de cheville, par la réalisation de compressions sur le segment jambier. La syndesmose est la membrane interosseuse se trouvant entre le tibia et la fibula. Cette membrane interosseuse peut être lésée lors de mouvements d'inversion du pied ou de flexion dorsale et rotation excessive. Il est important de vérifier qu'il n'a pas de lésion syndesmotique lors d'une entorse, qui peut être un facteur de dysfonctionnement chronique de cheville 6 mois après l'entorse. Pour réaliser ce test, le patient se place en décubitus dorsal avec le genou à 90 degrés. Le kinésithérapeute, par une prise bilatérale à l'aide des éminences ténard et hypoténar, va réaliser une compression latéromédiale au niveau du tiers distal, puis du tiers moyen de la jambe. La compression va rapprocher la fibula et le tibia au niveau de l'appui et provoquer leur écartement au niveau distal. Le test est positif s'il provoque une douleur au niveau de la syndesmose distale. L'entorse est d'autant plus grave lorsque la douleur est importante à distance de la malléole latérale. D'après les données que nous avons, ce test possède une sensibilité de 30% et une spécificité de 93%. Les limites de ce test vont apparaître si le test est négatif en raison de sa faible sensibilité. Lors de la réalisation du squeeze test, la douleur peut être déclenchée par la rupture des ligaments latéraux et non par un préjudice syndesmotique. Cela révèle une autre limite de ce test qui est celui de faux positif. C'est pour cela qu'une IRM est effectuée en complémentarité pour affirmer le diagnostic. De plus, d'autres tests cliniques peuvent être utilisés tels que le test de rotation externe de cheville. Ce test est donc à nuancer et nécessite des examens complémentaires.